Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers internautes et vous, nos amis qui nous écoutez en ce moment. Voilà, bon retour à nos jeunes ici à Bienne qui ont repris l'école aujourd'hui, ce mercredi. Et puis, bonne salutation aussi à tous ceux qui ont participé massivement à nos noces. Oui, c'était agréable de voir combien plusieurs s'intéressent encore à la vie de famille, à la vie de couple, à la vie ensemble. Alors, je vais vous raconter quelques petites blagues, question de détendre l'atmosphère cette petite matinée, oui, où les parents travaillent, et puis c'est un petit temps de pause. Voilà, un nègre, vous voyez, un nègre plus noir que moi. Un nègre en matière de littérature, c'est un blanc qui travaille au noir pour le compte d'un écrivain marron. Ouais, bon, c'est du marron clair, marron blanc, hein, chez moi. Et vers les années 1900, le célèbre pétomane azerbaïdjanais, il va faire, il fallait, il a fait, pouvait d'un seul pain éteindre une bougie à une distance de 5 mètres. Et puis, on inventa la lumière électrique et il mourut dans la misère. Heureusement qu'on a dans notre chère cité bernoise, viennoise, bernoise, parlant du canton, Barbara Schwinker, cette dame vraiment dynamique, non seulement elle est conseillère municipale, mais elle s'occupe aussi de l'énergie de Bienne. Bonne salutation. Et voilà, je voudrais mettre en garde les journaux à scandale. Ma vie sexuelle n'intéresse personne, même pas ma femme. Quelqu'un a dit. Si je pouvais recommencer ma vie, je ferais les mêmes erreurs, mais je les ferais plus tôt. Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Celui-là, vous le connaissez, c'était notre cher Einstein, Albert. Mais maintenant, revenons à ce qui nous intéresse le plus. Le Christ a pardonné à la femme adultère. Parbleu, ce n'était pas la sienne. Si seulement Dieu voulait m'adresser un signe de son existence, s'il me déposait un bon paquet de fric dans une banque suisse, par exemple. Vous voyez la Suisse avec les banques, la Suisse, Dieu, on parle de tout. Moi, je ne m'habille qu'avec les costumes que l'on me donne sur les tournages. C'est pour ça que je ne fais jamais de films d'époque. Tout est en live, tout est en direct. Alors, je vais vous amener aujourd'hui dans une histoire de ce même Christ qui a pardonné à la femme adultère, parbleu. Ce n'était pas la sienne. Christ te pardonne, il me pardonne. Cette histoire que raconte Matthieu, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Si nous prenons le verset 7, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Il y a un lépreux qui
s'adresse, il y a un centenier, si vous prenez le verset 8, le centenier qui répond, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Aujourd'hui, on n'aimerait pas que les fils du royaume soient jetés dehors. Je te salue, toi aussi, Silas Ouagadougou, toi du Burkina Faso, hein. Tu es capté. Que Dieu te bénisse. Voici une histoire qui touche à cœur les lépreux, les centeniers et les autorités. Et ce Jésus qui pardonna à la femme adultère a le même comportement vis-à-vis de ces trois, mais il bénit plus ce centenier qui s'humilie, qui vient à lui demandant la guérison de son serviteur. Pourtant, il gouverne plus d'un. Il s'humilie, il vient demander la solution à Jésus. Si maintenant nos villes, nos écoles, nos hôpitaux, nos prisons ont besoin du secours de ce Jésus aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait, comme Jésus, aller pas seulement vers les pauvres, mais aussi donner un coup de main à nos autorités quand elles se présentent? Voici un cas typique. Moi, pour ma part, je sais que ce Dieu qui guérissait il y a plus de 2000 ans, il continue à guérir aujourd'hui. Mais peut-être nous sommes habitués à l'amener dans nos petites assemblées. Il est temps maintenant de le sortir de nos tiroirs d'assemblées, de communautés, pour l'amener dans les rues, comme Jésus le faisait, auprès de ceux qui en ont besoin. Cette petite fenêtre m'a été offerte afin que le Seigneur, par le don du Saint-Esprit, en nous, puisse toucher toute personne, quel que soit son pays, quelle que soit sa couleur, quel que soit son rang social. Si nous prenons nos Larousse, nous allons voir que je sème à tout vent, je m'appelle Larousse. Ce dictionnaire de Larousse nous amène à trouver les explications des mots. Robert aussi. Mais centenier, c'est un officier de la milice romaine.
qui succéda au centurion et qui commandait une troupe de 100 hommes. Et ce mot centenier n'est utilisé que pour les traductions de l'Évangile. Et aujourd'hui, si tu as l'onction, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, qui peut guérir 100 personnes, tu es un centenier. Si tu en as qui peut guérir 1000, tu n'es pas un millénier. Nous parlions autrefois du millionnaire. Vraiment, si tu ne peux pas guérir un mal de tête, comment vas-tu avoir la foi de guérir un cancer? Commence par le mal de tête, le bas de l'échelle, pour pouvoir t'étendre sur le haut de la ville. La lampe, nous disent les Écritures, allumée, on ne peut la mettre sous le boisseau. On va la mettre sur la table afin qu'elle éclaire toute la maison. Mais si ta lampe devient un projecteur, la maison sera trop éclairée, il faut déménager. Il faut chercher une maison sur le haut de la montagne afin qu'elle éclaire toute la ville. Vraiment, mes bien-aimés, les enfants, les familles, les médecins, nos autorités ont besoin de nous. Pendant plusieurs années, j'ai appelé les nations à se mobiliser pour qu'on puisse prier pour les villes, les communes, les cantons, les pays. Aujourd'hui, les pays ont besoin de ta contribution. On ne te demande pas de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, mais le tien. Dieu a besoin des intercesseurs. Abraham, David, tous les prophètes, c'est d'abord des intercesseurs. Mais si tu intercèdes seulement pour tes problèmes de vie, pour tes problèmes de famille, mais à quoi te sert ta religion? Plutôt, c'est pour aider le prochain. Toute religion a l'amour du prochain, mais Christ ici vient, il amène l'amour de Dieu, son Père, et quand il reçoit de là, il transmet à ses proches, il impacte cette transmission, ce message plus loin. Le message de l'Évangile ne change pas, mais le coût de la vie change. Autrefois, on n'avait pas besoin de grand-chose pour vivre. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses et on vit mal. J'aimerais encore, parce qu'il y a déjà mes invités qui sont là, willkommen, j'aimerais vous amener maintenant avec des blagues pour essayer encore de vous détendre. Dans certains magasins, le prix étant affiché en francs et en euros ou en francs belges ou en francs suisses, selon les pays, il y a des Belges qui payent 2 fois. Les femmes sont comme des miroirs, elles réfléchissent mais ne pensent pas.
C'est pour ça qu'il ne faut pas les en vouloir. Il ne faut pas leur en vouloir. Hein. Les femmes sont tellement menteuses qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'elles disent. Heureusement, elles disent vrai. Il m'a demandé si je trouvais que l'amour physique était sale. Je lui ai répondu, ça l'est, si on le pratique correctement. Un romantique, après l'amour, il déprime. Les femmes avec les romantiques, c'est pendant qu'elles dépriment. Je vis tellement au-dessus de mes moyens que, pour ainsi dire, nous vivons à part. Ok, je vois, je vois Chanty. Bonjour Chantal, Chanty, Moukébia et Silas. Vraiment, que Dieu te bénisse. Toi, tu es aussi un bijou pour le Congo. Il n'y a pas que Ouagadougou, hein. Il n'y a pas que le Burkina. Hier, nous avions avant-hier, on avait une invitée du Sénégal. Il y a l'Afrique qui est intellectuelle et qui se prononce. Si vous avez donc vos blagues, vos histoires que vous aimeriez que Amazing Princess TV, dans Marzetta TV, raconte, envoyez-nous-les princessmarzetta@hotmail.com. Alors, voici une dernière petite histoire. Une dame demandait un jour à Talleyrand, qui boitait, comment allez-vous? Il lui répondit, à elle qui louchait, comme vous voyez, madame, nous vivons un parent pour lequel mon père avait peu d'amitié. Le pauvre homme mourut un jour et nous l'avons accompagné jusqu'à sa dernière demeure, qui était extrêmement éloignée de la précédente. Il avait fallu se lever le grand matin, il faisait extrêmement chaud, comme ici maintenant, et nous marchions depuis bientôt 1 heure lorsque mon père se tourna et me dit à voix basse, d'une inexprimable manière, je commence à le regretter. Alors, vous n'allez pas nous regretter, vous n'allez pas nous regretter. Nous sommes à votre écoute. Amazing Princess TV sur YouTube. Vous marquez s'abonner. Il y a pas mal de choses là que vous pouvez prendre. Et si vous êtes en direct, faites-nous un petit coucou et puis posez-nous votre question en direct. Si vous avez besoin d'une prophétie, peut-être le Seigneur va parler. Là, c'était la voix. Bonjour, ça, voilà. Le, notre excellent homme de Dieu, Jules Loumou, qui est connecté depuis la Belgique. Zambé Apambolayo. Voilà, vous cherchez des hommes de Dieu. Il y en a eu 3 ce matin. Alors, voilà. J'ai déjà passé la blague des femmes belges. Tu la veux encore? Vous savez pourquoi les femmes belges font des enfants de plusieurs couleurs? Elles confondent des Smarties aux pilules. Si un homme de Dieu, une femme de Dieu ne se détend pas, ils ou elles ne peuvent pas écouter la voix du Seigneur. Mais la voix du Seigneur, est-ce que le Seigneur parle toujours par la parole de Dieu? Quand il dit Rabbi Jules, est-ce que c'est écrit dans la Bible Rabbi Jules? Non. Il t'appelle par ton nom parce qu'il t'aime. Le Seigneur me montre là en direct que tu es un tout petit peu remonté, voilà, remonté. Mais il dit, il va ajouter sa force dans ton bras droit afin que tu ne mènes pas, c'est pas une campagne, mais que tu ne mènes pas euh, les troupes selon les idéologies des personnes, mais que tu mènes les troupes selon sa vérité. C'est vrai, il t'a envoyé, toi, Jules, oui.
il t'a envoyé, mais maintenant, il faudra que tu t'entoures de personnes. C'est comme si je vois euh, des gens qui vont te gratter le dos. Dans ma langue, gratter le dos à quelqu'un, ça ne veut pas dire se marier. Ça veut dire vous pouvez faire chemin ensemble. Alors, Jules, fortifie-toi, prends courage, le Seigneur va t'amener. C'est pas un bataillon, moi je ne parle pas de guerre, mais comme c'est notre général, il est le général de l'armée, de toute armée d'ailleurs, il va te donner des personnes. Euh, oui, je vois, tu en as quelques-uns, mais ils n'ont pas, ils n'ont pas tous les moyens nécessaires pour que tu ailles plus haut. Mais le Seigneur dit, lui, il est fidèle, il va le faire. Il va le faire. Tu es dans la bonne ville, dans le bon endroit, mais maintenant, il va ajouter des bonnes personnes. Le Seigneur me dit que tes pieds vont vraiment s'affermir. Puisque tu as humilié ton cœur, maintenant tes pieds, il va vraiment les affermir. Le Seigneur dit qu'il va t'envoyer une rencontre de Mundele. Je ne peux pas, je peux pas dire autrement, c'est Mundele. Il va te faire rencontrer, c'est-à-dire euh, connecter, voilà. Tu vas te connecter avec les Mundele qu'il t'enverra. Il y a une femme païenne qui va venir te voir. Il y a une femme païenne qui va venir te voir. Le Seigneur dit, tu vas l'amener comme Jésus a demandé à ce lépreux qui voulait être pur. Jésus lui a dit, sois pur. Tu, tu libéreras cette femme et comme ça tu sauras que c'est lui, ton grand frère, ton papa que tu aimes bien, ton chef. Rikata sokoro bokota pate ki yakabalabasara bakala. Yarakali sekiri yarabakaya. Il y a une dame qui est en train de demander au Seigneur ces derniers temps qui se plaint de la famine. Mais cette famine, elle est plus d'abord spirituelle. Euh, tu aimerais écouter Dieu, tu aimerais vraiment avoir ton plat servi pour toi-même. Rikabara, parce que tu en as marre de vivre en communauté, de manger les plats ensemble. Tu aimerais ton plat. Ça s'appelle une vision, ça s'appelle un duty, un travail pour le Seigneur, ministère si tu veux. Le Seigneur dit à cette femme, je vois d'autres femmes derrière toi, mais c'est des femmes que je prépare pour pouvoir te suivre. Tu leur montreras les choses de la vie et tu leur montreras aussi les choses du Seigneur. Dieu dit, prends patience, prends patience. Je pense que c'est toi, ma soeur, qui t'es connectée là. Tu vas te reconnaître par rapport à ta communion avec le Seigneur. Dieu aime ton cœur, tu n'as plus rien à te reprocher. Il a pris un temps pour te guérir. Je ne vois pas de quoi, mais je vois au niveau du cœur qui saignait. Maintenant, le saignement, l'hémorragie s'est arrêtée. Et il faudra seulement qu'il mette du collier dans tes yeux afin que tu vois clairement. Ouh là là, je revois maintenant euh, la main du Seigneur qui se tourne vers l'Inde. Je pense que toi, le premier qui t'est connecté, ceci te concerne. Le Seigneur dit, c'était un temps où je t'utilisais ici pour l'Europe, mais maintenant je t'envoie vers mes brebis de l'Inde. Oui, je viens de recevoir ton nom. Silas, voilà, c'est toi. Kariabata Sekiba, commence à me porter ce peuple. Commence à me porter ce peuple, dit le Seigneur. Shikarabakarabaka, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai. Rimbando Roboro Sokete Sheki Yakarabakara. Dieu me montre la femme d'un serviteur qui est mort, qui est morte au Burkina Faso. Ça, il n'est pas connecté là maintenant. Mais si tu m'écoutes en ce moment, Silas, essaye de regarder, je ne vois pas le nom là, mais c'est un serviteur qui s'est affaibli, sa femme est décédée et il s'est affaibli. Le Seigneur a besoin de t'utiliser pour que tu relèves ce serviteur de sa part.
Ça, Seigneur, j'envoie maintenant par cette onction prophétique, cette onction de guérison, vraiment. Rana Maria Taroboto Sekeria Krabakai. Touche, Saint-Esprit. Touche, touche, touche. Yokorabarabasete Kiria. Il est affaibli en ce moment. J'ai le nom maintenant. J'ai le nom, mais je crois que le Seigneur ne me permet pas d'appeler son nom là, maintenant. J'ai le nom maintenant exactement. Et ce serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Il craint l'Éternel, mais il a perdu sa femme. Et c'est passé, mais là, il est affaibli en ce moment. Donc, il veut t'utiliser, toi, Silas, afin que tu ailles de sa part pour relever cet homme. Shikatoro kubotu santere ketiketa yarabakatare. Yokoroborbo sontoro kubarabakanta. J'aimerais aussi remercier le Saint-Esprit, là en live, parce qu'on m'a appelé avant-hier pour me dire que ma mère était hospitalisée aux soins intensifs et j'étais en direct comme ça. J'ai donc prié pour ceux qui nous ont suivis avant-hier. J'ai prié et on m'a dit qu'elle a passé son échographie et qu'elle est sortie d'hôpital. Alors cet hôpital, je ne sais pas, Elena Santa, ça fait 10 ans, j'ai plus mis pied au Cameroun. Je prie le Seigneur vraiment de continuer à bénir ces hommes, ces médecins, ces femmes et d'autres malades qui, par ce don prophétique, ont dû recouvrir la santé. Santo roborbo santaria kapata shaya, kabato sokoboto sante keria krabakaya. Le Seigneur donne quelque chose comme lecture biblique à cette sœur Chantal. La lecture biblique, voilà, le Seigneur te donne la lecture biblique pour enfants. De faire, je ne crois pas que ce soit comme étude biblique, mais je crois que ça fera comme lecture biblique illustrée. Oui, illustrée, c'est comme dans les chenilles yaquettes, comme ça dans les chenilles yaquettes. Regardez, regardez comment sont. T'as vu? Ça, c'est joli, ça. Wie heißt du? Terranis. Alors, Terranis a un beau costume africain. Pourtant, il est de pur sang suisse. Alors, cette lecture biblique illustrée, ça, c'est quelque chose peut-être qu'on n'a pas dans nos cultures. On a le catéchisme, on a l'étude biblique pour adultes, mais non, pour les petits-enfants, le Seigneur dit, toi, il veut te donner ça à toi comme prémisse pour que tu puisses illustrer, veut dire démontrer aux petits, aux jeunes. Rakobato Sokoroboka, il y a quelqu'un qui a de violents mal de tête, ça c'est depuis environ 3 jours, à cause de l'oppression qui se passe, je ne sais pas dans quel pays, mais le Seigneur dit, repose-toi en moi, repose-toi en moi. Salut Élisée, voilà encore le Cameroun qui se connecte maintenant. Un jeune homme de Dieu. Voilà, le Young Spirit maintenant. Young Spirit pour toi, Élisée. Tu t'es longtemps culpabilisé, croyant que tu n'étais plus aimé de Dieu, mais le Seigneur dit non, ça s'appelle un mensonge guerrier. Alors pour chasser un mensonge guerrier, ce n'est pas, c'est pas démoniaque, mais c'est des illusions qu'on laisse que nos têtes, nos cerveaux captent. Tu penses, mais pourtant c'est pas vrai. Alors tu poses ta main sur ta tête et tu dis mensonge guerrier, je te chasse au nom de Jésus, c'est tout. C'est l'autodélivrance, ça n'a rien à voir avec les classes de démons. Rakabarbassa, le Seigneur me montre comment tu as ouvert ta Bible ce matin et tu as dit Seigneur, j'aimerais que tu me connectes quand maman princesse sera en live. Et voilà, Dieu est un Dieu qui écoute partout en même temps.
Rikapato sokorbokata sai. Je vois, toi là, Élisée, je vois, je ne sais pas si ton dernier enfant est garçon ou fille, mais je vois c'est un petit enfant. La main de l'Éternel est sur cet enfant. Je pense que l'appel qui était dans la vie de ton père va se mettre sur cet enfant. Donc, entourez-le de la grâce du Seigneur. C'est un, la grâce du Seigneur, et puis Dieu va faire le reste. Shikarababaka, je vois comment Dieu va t'utiliser, Élisée, pour la partie du nord du Cameroun. Euh, Ça m'amène à quelque chose que le Seigneur m'a montré ce matin concernant les Wadjaks. Les Wadjaks, chez nous, c'est un peuple de commerçants musulmans qui contribue à l'économie du Cameroun. Et partout, Dieu aime les musulmans. Et le Seigneur me montrait comment la fabrication de ces casseroles, les macocottes. Alors, à propos des macocottes, voici une petite dernière blague. Oui, oui, oui. Une petite dernière blague. Voilà un Suisse qui vient découvrir pour la première fois le Cameroun. Et il atterrit à Douala, à la ville portuaire. Alors, ce Suisse, il est invité dans une famille, oui, et là, on dresse une grande table comme à l'africaine avec pas mal de choses, une table à l'européenne avec hors d'œuvre, entrée, euh, dessert, plat de résistance. Alors le Suisse, il y avait une petite macocotte, c'est-à-dire ces petites casseroles au milieu de la table. On lui montre tout le repas, mais lui il demande mais qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur. Alors on découvre la casserole et ensuite l'odeur alléchante monte. Mais ce sont bons ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On lui dit, c'est du porc épic. Il dit, quoi? Du porc épic? Il n'y en a pas chez nous. On dit, oui, justement, la Suisse interdit euh, l'exportation du porc épic. Et c'est pour ça que vous ne pouviez pas en avoir chez vous. Mais est-ce que vous pouvez, vous voulez voir? Il a des épines. Il dit, oh, des épines. On sort donc une longue épine de porc épic, on lui montre. Mais je peux vous dire, cette épine n'a pas empêché à mon frère, compatriote suisse, de manger. Alors, il dit, ben, on peut commencer par cette petite casserole. Il a laissé hors d'œuvre et tout le reste. Il voulait manger, bien que c'était fait à la sauce mbongo. Sauce mbongo, c'est noir. À vue d'œil, tu ne peux même pas toucher. Alors, on lui a dit, vous voulez vraiment manger ça? C'est piquant, hein? Il y a du piment. Il dit, oh, ben, un petit bout alors. Alors, on prend un tout petit bout. On doit. Hum, mais c'est très bon ça. Encore un tout petit bout. On coupe un petit bout, on lui donne. Hum, un tout petit bout. Alors la casserole de porc épic est finie avec un petit bout. Alors prenez aussi un petit. Tu ris, hein? Tu croyais que je peux pas t'amuser, te voilà qui rit. Alors, et à force de prendre un petit bout chez le Seigneur prend des grands bouts chez nous. Et tout ce qui reste, reste lui. Dieu est un Dieu de joie. Connectez-vous dans Amazing Princess TV. S'abonner, j'aime, c'est tout. Et si vous voulez nous envoyer quelque chose, on ne mendie pas, c'est du travail. Mais le travail a une autre dimension, la dimension de lui. Il te dit, va à telle heure, tu obéis, tu vas à telle heure. Tu verras qu'est-ce qu'il va faire. Mais si quelqu'un d'autre fait ce que tu fais et que Dieu ne l'a point envoyé, ah ben, il a aussi des conséquences. Moi, j'aimerais vraiment, vraiment vous remercier, vous tous qui avez cru en moi, vous tous qui m'avez donné un verre d'eau, recevez en retour le litre d'eau du Seigneur.
on a vu que Abraham a donné à Agar quoi? Du pain et une outre d'eau. Oui, mais maintenant, on n'est plus au temps de l'eau. Maï, le parfum préféré de Jules. Maï, non, miracle, miracle, c'est le temps maintenant. Mais c'est rare. Alors, si toi, tu as le miracle, Amazing Princess TV est là, viens, partageons-le. Je peux vous dire, Dieu ne ment pas. Il n'a jamais menti. 1 Samuel, les visions étaient rares. Quand il ferme, ça veut dire que personne ne peut ouvrir. Et s'il ouvre une toute petite fenêtre, ne l'agrandis pas, tu vois. Ça suffit seulement là pour moi seul. Mais ça ne fait pas de moi une super woman. Non, ça fait de moi une qui reçoit plus de coups. Alors, Amazing Princess TV, pour vous, cet après-midi. Et oui, oui, oui. Et là, je vais peut-être encore vous amener dans une petite page musicale. Là, c'est ma composition et le Seigneur m'a dit de vous la raconter. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ce n'est que du bla bla bla. À Paris, le blablabla. À Tokyo, le blablabla. Même à la télé, c'est toujours le blablabla. Ce n'est que du blablabla. Bla, 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 blablabla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ce n'est que du blablabla. Dans les journaux, le blablabla. Dans les trains, le blablabla. Dans les taxis, c'est le blablabla. Partout, ce n'est que du blablabla. Come on, blablabla. Parlez, allez, dites aux autres ce que le Seigneur a fait pour vous. Allez, appelez les autres à venir écouter la parole qui sauve. Les évangélistes sont là, font un bon travail dans le monde entier. Mais si nous nous rassemblons qu'entre nous, vous voyez, on va reproduire des lots. Le Seigneur a appelé Abraham. C'est Abraham qui a pris Lot avec. Le prophétique, c'est vraiment pas dire à quelqu'un s'il va avoir, je ne sais pas moi, 1 milliard demain. Non. Le prophétique, c'est sentir le cœur de Dieu et apporter les cadeaux que Dieu donne pour toi d'abord et pour le peuple. Mais pour que ceci se fasse, il faut te retrouver avec lui comme général de l'armée dans le monde invisible. Une fois que tous ces obstacles sont abattus, lui, il peut te dire, va, dis-leur, ainsi parle le Seigneur. Alors, si cette petite page vous a plu, nous vous remercions et à très bientôt. Tu parles français, toi? Oui. Alors, tu veux dire quelque chose ici pour les jeunes? Non, c'est pas vrai. Ok. Alors, je pensais qu'elle devait dire quelque chose pour les jeunes, mais elle a dit merci. Alors, voilà. Vous avez une question? Je n'en vois pas là. Je n'en vois pas là. C'est quoi? Ah, il y a quelqu'un qui voudrait me voir personnellement. Ok. princessemarzetta@hotmail.com. Comme ça, c'est une partie privée où, si vous voulez donner votre don, si vous voulez mettre vos doléances, prier pour les malades, ou bien quelque chose de privé, écrivez-nous à cette adresse. Mais je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu vivant dans les personnes. Seigneur, que toute personne qui s'approchera aujourd'hui de toi, selon cette parole de Matthieu 8, Seigneur, puisse recevoir son miracle dans la purification des sens, la purification de l'âme et la purification de l'esprit.
Le prophète, lui, il s'occupe de l'esprit de l'homme. Le pasteur s'occupe, il est gardien de l'âme. Et les médecins, les 5 ministères d'ailleurs, s'occupent du temple du Saint-Esprit. Mais tous ensemble, Seigneur, nous faisons partie de ton corps. Alors laisse couler ton fleuve. Laisse couler ton fleuve de guérison pour les nations dans le puissant nom de Jésus. Amen. À très bientôt. Bye bye. Hôtel Koufité. À très bientôt. Merci. Au revoir.